Dans cette vidéo, il y aura aucun blabla. Mon objectif, c'est même pas de faire 40 000 cuts, etc. Juste de vous parler littéralement sur mon ordinateur, de vous expliquer pourquoi est-ce que la tokenomics, c'est une des choses les plus importantes, si ce n'est pas la plus importante lorsqu'on fait une analyse d'une crypto dans laquelle on veut investir, et de vous montrer comment le faire. Donc on va pas tergiverser et on va directement commencer. Tout d'abord, il faut comprendre ce que c'est qu'une tokenomics. La plupart d'entre vous savent déjà, donc je vais y aller rapidement. Une tokenomics, c'est deux choses. Premièrement, la manière dans laquelle les tokens d'un projet crypto sont distribués et deuxièmement, l'utilité de ce token. Pour le premier point, quand une team va créer un nouveau projet, va créer un token adossé à ce projet, vous imaginez bien, les tokens ne vont pas tous être mis en libre circulation. C'est le cas sur certains projets, mais sur beaucoup d'entre eux, eh bien, il va avoir par exemple 10% des tokens pour la team, 20% pour les investisseurs, 50% pour le grand public, etc., etc. Tandis que pour le deuxième point, là, on va plutôt se concentrer sur l'utilité d'un token. Est-ce qu'il y a des bons mécanismes de déflation pour ce token? Est-ce qu'il prend de la valeur, ce token, ou est-ce qu'il y en a toujours plus? Et du coup, il y a toujours plus d'offres avec une demande qui reste la même. Donc, de nouveau, principe économique d'école de base. S'il y a plus d'offres et que la demande ne monte pas, le prix descend. Bien évidemment, ça, c'est ce qu'on veut éviter du côté d'une tokenomics. Donc, on essaie de trouver celles qui ne sont pas dans ce cas-là. Cependant, je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être compliqué de comprendre déjà ce qu'est une vraie bonne tokenomics et ce qu'est une mauvaise tokenomics, et également de réussir à l'identifier et chercher comment on peut voir ça et où aller le chercher. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux. Comment est-ce qu'on trouve une bonne tokenomics et également des exemples de bonnes et de mauvaises. Parce que si je vous dis ça, c'est pas juste pour m'amuser. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a un gros problème au niveau des tokenomics. C'est pour ça que la plupart des alts dans votre wallet, ou alors que si vous êtes chaud, qui sont sur les différentes plateformes que vous pouvez voir, elles vont presque toutes à zéro. Je vous montrerai des exemples dans la suite de cette vidéo, mais c'est affligeant les alts dans ce cycle qu'on a eu depuis 2024-2025, comme c'est une catastrophe à quel point il y en a qui font que descendre alors que BTC fait que de faire des ATH. Alors c'est aussi à cause de la BTC dominance et de la faiblesse d'Ethereum, mais quand même, il y a une grosse partie de là-dedans qui vient de la tokenomics qui est trop mauvaise pour beaucoup d'entre eux. Avant que je rentre dans le vif du sujet, si jamais l'analyse des cryptos, trouver les meilleurs, etc., les techniques et tout ça t'intéresse beaucoup, il y a une vidéo, c'est le premier truc que tu vas voir quand tu regardes la description de cette vidéo-là, qui explique de A à Z ma technique, mes stratégies et comment je fais pour gagner vraiment de l'argent mois après mois, année après année dans le marché crypto depuis que j'ai commencé il y a de cela 5 ans. C'est vraiment la vidéo la plus importante de ma chaîne, donc si t'as un petit peu de temps, n'hésite pas à aller la regarder. Alors, on va commencer avec un cas d'école, le Celestia. Donc, on se retrouve sur tokenomist.ai. Avant, ça avait un autre nom, mais pour moi, c'est le meilleur site pour analyser les tokenomics. Vous trouverez pratiquement toutes les datas. Donc, assez simple, hein, search any token et on clique dessus et on met du coup le Celestia qui va du coup apparaître juste ici et qui va ensuite charger. Donc là, on va arriver du coup sur une belle page et un petit peu moi, mon objectif maintenant, c'est de vous montrer pourquoi c'est une catastrophe. Donc vraiment, c'est un des pires tokens que j'ai vu de ma vie. Et ça, c'est en partie à cause d'une tokenomics qui est catastrophique. Donc là, on va enlever ces trucs qui nous servent à rien. Et là, vous allez voir, bon alors déjà, il y a eu un launch. Ensuite de ce launch, ça a explosé. Je sais pas si vous vous rappelez, genre en début 2024. Et ensuite, eh bien, le marché a vu que ça allait arriver et il a commencé à pricer cette horrible libération qui allait arriver. Et donc, je crois que ça avait doublé la supply presque dans ce petit moment-là, parce qu'en gros, c'est normalement, vous devriez le comprendre, c'est assez facile, mais chaque fois que vous voyez que ça devient de plus gros, ça veut dire qu'il y a plus de tokens en circulation. Genre là, par exemple, il y a que ce qui est de cette couleur-là et de cette couleur-là en circulation. Et là, du coup, il y a eu tout ça en plus. Et donc, c'était vraiment une catastrophe au niveau de la tokenomics à partir du moment où il y a eu ça. Les autres datas qui sont sacrément intéressantes à voir du coup sur le Celestia, c'est que bien évidemment, il y a des tokenomics qui peuvent monter comme ça. Si vous allez regarder celle du Bitcoin, ça monte aussi. Il y a de plus en plus de Bitcoin en circulation, mais c'est pas pour autant un problème. Et bien là, c'est le contraire, parce que si vous allez regarder ici, pour chaque couleur, c'est du coup l'allocation. Donc, ce que je vous expliquais au début, le premier point d'une tokenomics. Donc, à qui est-ce que ces tokens ont été donnés? Et là, vous voyez que alors, on a 20% pour la public allocation. Donc ça, c'est ce qui est en circulation pour tout le monde. Donc, on peut l'enlever. Et ensuite, on a R&D écosystème. C'est un peu moyen. Souvent, c'est vendu, mais on va dire que là, on va quand même l'enlever. Et ensuite, regardez tout le reste. Donc, on est sur
presque 60% de l'offre, allez, j'abuse un petit peu, 55% de l'offre qui est du coup uniquement pour les early backers, seed, initial core contributor et early backers série A et B. Ça, c'est quoi? C'est tous des investisseurs privés et eux, faut bien que vous vous rendiez compte, ils sont rentrés sur le Celestia à un prix minuscropique. Ils sont rentrés, peut-être qu'ils sont là, ils sont peut-être plus en x100, mais je pense qu'au top, ils devaient être en x100, voire x500, voire x1000 sur certains projets. Et donc, rendez-vous bien compte, c'est des fonds d'investissement qui ont mis des millions souvent. Et donc, ça veut dire assez simplement que ils vont vendre leurs tokens comme des malades. Ces gens-là, même s'ils sont en x2, ils font déjà beaucoup d'argent et ils vendent déjà. Donc, imaginez-vous, en x100, c'est des ventes à l'infini. Heureusement, ils vendent pas tout en market. Il y a des market makers qui s'occupent de vendre, mais ça reste vraiment compliqué de ce côté-là. Donc, si je mets maintenant le TIA-USD sur cette charte, ben, vous allez voir que je vais remettre tout ça. Regardez, on a eu l'explosion quand c'est sorti. Et après, ben, ici, donc en donc en janvier 2024, eh bien, les gens ont commencé à voir qu'il allait avoir une tokenomics catastrophique et il a commencé à avoir certaines ventes. Puis là, ben voilà quoi. Juste au moment où il y a eu le listing, très souvent, c'est pour piéger les investisseurs. Il y a un pump pour faire croire que en fait on s'en fout. Ça, c'est les market makers qui font pour qu'il y ait de nouveau la liquidité. Que les noobs rachètent et se disent ouais, c'est pas grave, même si c'est une tokenomics de merde, ça va monter. Et ensuite, ben regardez ce qui se passe. Boum, 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 boum. Jusqu'à maintenant, ça fait que descendre. Et ça, ben c'est un cas d'école d'une tokenomics catastrophique. Et le problème, c'est qu'il y en a plein d'autres dans ce cas, comme par exemple le ENA ou encore le ARB. Je vous donne des exemples, mais il y en a tellement qui ont des tokenomics qui ressemblent à ça, qui sont catastrophiques et qui donc font que descendre. Donc là, vous voyez, dites-vous, depuis janvier 2024, on a fait que descendre. C'est une catastrophe. Même si vous dites que le marché était compliqué, etc., ça fait que descendre. Et le pire, c'est que Celestia, c'est un bon projet. C'est un projet qui avait quand même du potentiel, une bonne team, etc. Et pourtant, ça fait que descendre. Donc aujourd'hui, une analyse fonda en mode juste regarder si le projet est qualitatif, ça suffit plus. Parce que ça, en 2021, avec une bonne tokenomics, mais ça aurait explosé et ça aurait pas, en tout cas, pas descendu autant que ça, parce que je veux bien que là, ça avait quand même pas mal explosé. Mais alors, dans ce cas-là, ça aurait pas fait ça juste après, quoi. Donc voilà. Maintenant, une autre crypto dont je voulais vous parler, parce que je vous ai montré ce qui était catastrophique, maintenant, je vais vous montrer ce qui est incroyable. Eh bien, il y a des cryptos comme le Bitensor Tao. Alors, attention, ça risque de vous faire peur. Si je vous montre juste ça, sans zoomer comme un fou furieux, on va enlever ces deux petits trucs. Bah, regardez. Ouh, ça vous fait peur. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit juste avant. C'est pas parce qu'une tokenomics monte qu'elle est forcément catastrophique. Et là, eh bien, pour le Tao, c'est l'exemple parfait. Pourquoi? Parce que regardez ici, eh ben, vous voyez bien que, en fait, il y a aucun investisseur privé qui va dumper sur le marché. Il y a aucun investisseur qui va s'amuser à détruire la charte parce qu'il a des tokens en x100. Non, ça c'est un fair launch, donc il n'y a pas eu d'investisseurs privés ou je sais pas quoi, ou de team machin qui reçoivent des tokens. Tout le monde achète ces tokens comme un grand et donc ça a fait très très bien fonctionner ce projet. Si je mets le Tao contre l'USD, eh ben vous voyez que là on a explosé. Certes aussi, même si on a refait un ATH en novembre 2024, on galère un peu, mais ça c'est plutôt le marché. Vous voyez quand même que la charte est bien plus intéressante et rien que si on regarde l'explosion en septembre 2023 jusqu'à février 2024, vous voyez que c'est pas la même chose, hein. C'est même 10 fois mieux. Donc si on regarde comme ça, vous voyez que c'est quand même vraiment pas la même chose au niveau de la charte et que c'est beaucoup mieux tout simplement. Donc voilà, de nouveau, ça c'est l'exemple contraire où on a une bonne tokenomics et ce qui donne du coup un projet qui va continuer à monter. Moi je pense que là il est là Tao, mais je pense qu'il va refaire un ATH d'ici la fin de ce cycle et que donc il se retrouvera encore plus haut, alors que Celestia, aucune chance qu'il refasse un ATH d'après moi. En plus de ça, c'est que c'est pas uniquement le fait qu'il n'y a pas eu d'investisseurs privés. En plus, la tokenomics de Tao, eh bien, je crois que c'est 70%, ils sont stackés parce qu'il y a des bonnes rewards, etc. Donc, si vous stackez vos Tao, eh bien, du coup, vous les vendez pas parce qu'ils sont stackés, ils sont bloqués, donc on peut pas les vendre. Du coup, ça fait encore moins de tokens en circulation parce que actuellement, on a quoi? Il y a on va le voir ici, hein. Ici, il y a 48% des Tao qui sont unlock. Le reste, c'est des mining rewards parce qu'il faut bien faire fonctionner le réseau. C'est comme Bitcoin. Donc, il faut donner de l'argent aux gens les validateurs, etc., qui vont faire tourner la blockchain. Et donc, il y a 48%. Et dans ces 48%, il y a 70% qui sont encore dans le stacking, etc. Donc, ça veut dire qu'on est sur un tout petit pourcentage qui sont sur les exchanges et qui peuvent donc être vendus. Ce qui fait qu'on a très, très, très peu d'offres et que donc si la demande augmente, eh ben le prix il explose très très vite à la hausse. De nouveau, principe simple d'économie, vous n'avez pas besoin d'être des génies pour comprendre une tokenomics et ça c'est quelque chose qui peut littéralement sauver votre investissement. Et de nouveau, c'est pas la seule. Je vous ai dit avant, je vous ai donné des exemples de crypto qui étaient catastrophiques, mais il y a pas que Tao qui a une bonne tokenomics, il y en a plusieurs. Il y a les vieux projets qui ont déjà fait leur libération. Il y a aussi les projets comme
comme par exemple Hype, qui a eu un launch fair. Donc là, de nouveau, on n'a pas de méga VC qui sont tout le temps en train de vendre. En plus, le Hype, c'est spécial parce qu'il y a un méga buyback and burn. Tous les frais, les revenus du protocole sont utilisés pour racheter le token, ce qui fait une grosse pression acheteuse constante. Ça, il n'y a pas, en tout cas pas autant bien sur Tao, mais on reste sur des tokenomics qui sont incroyables, et il y en a. De nouveau, si jamais vous voulez que je vous explique plus en détail comment je fais pour trouver ces projets, parce qu'il y en a plein, dans mon wallet, il n'y a que des bonnes tokenomics, eh bien, il vous suffit d'aller regarder la vidéo qui est en description, qui est vraiment complète, où j'explique de A à Z comment je fais, parce qu'il malheureusement, il n'y a pas que la tokenomics à regarder, mais c'est quelque chose d'essentiel, voire de primordial. Et enfin, avant de terminer cette vidéo, je voulais quand même vous montrer un contre-exemple, donc le SUI, parce que ça serait trop facile si ce que je vous disais c'était toujours juste. Si vous suffisait de regarder que la tokenomics soit bonne, soit mauvaise. Non, les gens ou alors le monde, je sais pas qui c'est qui décide ça, mais il y a toujours un contre-exemple ou très souvent un contre-exemple, et là c'est le cas avec typiquement le SUI. Pourquoi? Parce que le SUI il a aussi une tokenomics qui est catastrophique. Vous regardez par exemple là on a série A, série B, early contributors. Donc là, on est sur 6% plus 7%, donc 13, 20%. Et puis après, c'est quoi ça? Il y a déjà 20%, il y a plus que 20% normalement. C'est ça qui m'étonne. Early contributors, community. Bon, dans les 50%, là, je doute qu'il y ait pas pour les investisseurs privés. Mais bref, on a quand même une tokenomics où il y a énormément de libération, où il y a énormément d'insiders, enfin pas d'insiders forcément, mais de fonds d'investissement qui ont investi avant le début du projet, qui du coup, comme je vous l'expliquais avant sur Celestia, ont des prix vraiment bons et donc sont de toute façon dans un très beau multiple, qui vendent tous les mois. Pourtant, le Tao arrive extrêmement bien à performer depuis le début de ce cycle. Dans la dernière jambe haussière qu'on avait eu de juillet 2024 à décembre 2024, il avait explosé, fait un x10. Donc il faut quand même le prendre en compte. Des fois, il y a des exceptions à la règle. SUI, personnellement, c'est une crypto que j'ai aussi dans mon wallet parce que je l'apprécie énormément et que justement, elle a beaucoup de force. Et donc, voilà, c'est mon exception à la règle. Je voulais quand même vous la montrer pour vous prouver, entre guillemets, que parfois, même on peut avoir ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, il y a un contre-exemple. Donc il faut pas se dire que j'ai toujours raison et que ce que je dis c'est forcément toujours vrai, et je pense que c'est un truc général même dans la crypto. Donc faites quand même attention, mais je peux vous dire que aller chercher la crypto qui a une tokenomics de merde et qui va bien performer, 9 fois sur 10 vous allez vous casser la gueule et vous faire niquer. Tandis que si vous cherchez toujours la crypto qui a la bonne tokenomics, là 9 fois sur 10 ça va bien performer. Donc c'est bien mieux de vous positionner sur des actifs qui ont des bonnes tokenomics que sur ceux qui ont des mauvais. Donc voilà, c'était un petit peu l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour aller regarder une tokenomics, comment on fait pour l'analyser. Bien évidemment, c'est aussi important de trouver l'utilité. Si par exemple le token est utile uniquement pour la gouvernance, ce qui est un peu nul, ou alors s'il est aussi utile pour d'autres choses dans l'écosystème, si vous pouvez par exemple le stacker, s'il y a des systèmes de buyback and burn, s'il y a des systèmes par exemple, j'en sais rien, si le protocole fournit un produit et que pour l'acheter on peut utiliser des tokens et qu'on a des réductions, ça fait des motivations pour les personnes qui veulent utiliser ce protocole d'acheter le token pour pouvoir acheter le produit, et donc ça peut faire aussi des pressions acheteuses. Donc il faut que ça y ait le plus possible, plus il y en a mieux c'est, plus il y a d'utilité, plus vous voyez de sens vous à holder ce token, ça va vous rapporter des choses, plus c'est qualitatif de manière générale. Il y a aussi vraiment cet aspect-là, la tokenomics, qui est très important, mais ça va vraiment dépendre de chaque projet. Pour le découvrir, il suffit d'aller sur le site et de faire un petit peu de recherche. Vous pouvez utiliser l'IA qui est vraiment incroyable pour faire ça ces temps-ci. Par contre, si vous voulez analyser vraiment la tokenomics, le vesting, etc., je vous conseille vraiment tokenomist.ai. C'est le meilleur site pour faire ça. Pas sponsorisé du tout. J'utilise ce site tout le temps. Regardez, je suis même pas upgraded, donc j'ai même pas le compte payant. Franchement, ça suffit ce qui est gratuit. Et je peux faire toutes mes recherches et tout voir grâce à ça. Donc, je vous conseille fortement ce site. Encore une fois, c'est pas uniquement la tokenomics que je regarde, même si c'est très important. Si jamais je voulais que je vous explique vraiment plus en détail, j'ai lancé un moyen il y a quelques temps de travailler et d'investir avec moi en one-to-one. Vous avez le formulaire dans la description. Je prends pas tout le monde. Il y a des très bons résultats jusqu'à maintenant. Je suis très content. Vous pouvez postuler. Je vous garantis pas que je vais vous réécrire, mais c'est possible. C'est peut-être votre chance de révolutionner votre investissement et de passer, si vous avez de la peine actuellement à faire des beaux profits, à réussir à en faire des très beaux. Vous avez également ma vidéo qui est la première dans la description de celle-ci, où je vous explique de A à Z ma stratégie si jamais vous voulez aller un peu plus dans les détails. J'espère que cette vidéo-ci vous a plu et on se voit la semaine prochaine. C'était Arthur. Ciao.